Tu sais, je pense qu'il y a une grande croyance qui est très répandue, c'est que pour que les choses évoluent, pour cheminer, il est nécessaire de faire quelque chose. C'est-à-dire on croit que si on ne fait rien, les choses vont rester telles quelles. Et en fait, moi, je suis persuadé que c'est le contraire. C'est justement quand on peut être avec ce qui est en ne faisant rien, qu'on laisse les choses cheminer, qu'on leur permet d'avancer. En fait, chaque fois qu'on fait quelque chose, eh bien, on crée de la résistance. C'est se mettre une exigence pour être présent, eh bien, ça crée des résistances à l'intérieur de nous. Ça ne nous permet pas justement d'être dans une ouverture. Et avec les enfants, c'est un très bon exemple que tu donnes parce que ça ne fonctionne pas si on est dans Ah bah ça fonctionne l'exigence. pas du tout. Du tout. Et ils nous le renvoient Du tout de tout. suite. Ils nous le renvoient tout de suite. Ça Ah oui, devient c'est absolument extraordinaire. terrible. C'est Hein? Et extraordinaire. voilà. Ouais. Je me souviens, ma sœur, par exemple, qui disait, sa fille avait des problèmes, hein, on va dire, de santé, et puis ma sœur, à ce moment-là, elle aussi, donc elles étaient un peu liées là-dedans, et ma sœur était très fatiguée, et sa fille, donc, ne voulait pas aller dormir, voilà. Et donc, ma sœur, pendant des mois et des mois, elle s'est battue avec elle en disant qu'il fallait qu'elle dorme, que c'était important pour elle, pour sa fille, et que c'est important pour elle aussi, parce que, voilà. Donc, elle était dans cette exigence. Ça prenait parfois 4 à 5 heures de négociation avant que la petite finalement dorme, parce qu'elle faisait des C'est colères, tout ça. ça. Et elle a appris maintenant à écouter d'abord la partie d'elle qui est fatiguée, la partie d'elle qui en peut plus, qui a besoin de reposer, qui n'a pas envie de se battre avec sa fille, enfin tout ça. Et puis, par extension, de commencer à écouter sa fille dans ce qu'elle vit. Maintenant, quand elle l'écoute, plutôt que de se battre avec, plutôt que d'essayer de la convaincre ou de la contrôler, ça dure 10 minutes. Et puis la petite Ouais. s'endort. C'est exactement ça. C'est drôle ce que tu dis ça parce que ce midi, Mm. j'ai fait à manger très rapidement et j'ai fait quelque chose que je fais jamais parce que j'avais plein de légumes et je les ai mélangés dans les pâtes. Puis mon fils, il est arrivé juste à ce moment-là. Il me dit, mais je veux pas que tu mets les légumes dans les pâtes. Mais j'ai dit, ah, mais j'en ai envie. Puis je l'ai tout mélangé. Enfin, il a 11 ans et voulait pas manger ça. Mm. Puis plutôt que de me battre avec lui pendant je sais pas combien de temps, j'ai dit, bah écoute, il n'y a pas de souci. Moi, je fais à manger. Si tu n'as pas envie de manger ça, tu te fais autre chose. Puis je Mm. suis allée continuer à travailler. Et je l'ai laissé, et il était tout content parce qu'il a fait exactement ce qu'il avait envie de manger. Mais Ça oui. lui a fait très plaisir. En plus, je me dis, bah, ça lui permet d'apprendre à se faire à manger, de prendre des initiatives. Et moi, je n'ai pas couru pour lui faire un autre plat. Donc, c'était très bien comme ça. Il était content, j'étais contente. Et puis, voilà. C'est bon. Après, vous me direz peut-être que s'il y avait autre chose à manger, c'est bien. Mais s'il y avait, je sais pas si on. Il me dit, c'est du gaspillage, maman. Il a essayé un peu de jouer sur ma culpabilité. J'ai dit, non, non, ta sœur et moi, on mangera ça ce soir, donc il n'y a pas de souci. Mais cette Mm. idée de pas à tout prix, je sentais un tout petit peu que ça arrivait, là, que ce moment Oui. que j'allais lui rentrer dedans pour lui forcer à manger ces pâtes que j'avais fait avec des légumes. Et puis je me suis dit non, pourquoi? Pourquoi? Juste pour avoir raison, juste parce que j'ai appris à finir mon assiette, juste parce que j'ai appris qu'on mange ce que la maman a fait, parce que, etc. Je dis, qu'est-ce que ça peut faire s'il a envie de faire autre chose? Puis Qu'est-ce que là, ça peut faire? Rien du tout. puis là, J'ai tout lâché. c'est ça. Et ça lui apprend aussi à cuisiner. Je dis, tu peux juste ranger après aussi. Je veux bien que tu Mm. fasses ton propre plat, mais tu ranges après. Il m'a dit oui. C'était top. Mm. On était tous les deux contents. Quand on veut avoir raison, en fait, parfois on gagne une bataille, mais on a perdu la guerre. Parce Mais que c'est exactement on ça. a perdu la relation avec l'autre et on est, dans le fond, soi-disant, on veut le bien. Souvent, on se bat et on insiste pour le bien. Mais dans le fond, ce qu'il y a de bien, l'autre le sait mieux que nous, ce qui lui convient. Et se battre contre ça, c'est de la souffrance garantie. Ouais, ouais, ouais. D'ailleurs, parce que je dis souvent, la souffrance, c'est la différence entre ce qui est et ce que je voudrais qu'il soit. Alors, si je veux être en paix, c'est important de reconnaître ce qui en moi veut avoir raison et se fatigue, s'épuise à C'est contrôler les circonstances. Ouais. c'est exactement ça. Je sentais bien qu'une partie de moi, là, était prête à partir au combat. Hmm. Puis je me dis, mais ça vaut pas la peine. En anglais, on dit choose your battles. Hein? Exactement. Donc Tout je à me fait. dis, non, ça sert à rien.
Et puis moi, j'apprends à l'enfant à se plier à une volonté plutôt que d'écouter ses propres envies. Il avait le droit de ne pas avoir envie de ça. Il a le droit voilà, d'écouter son corps, d'écouter ses envies et de se sentir respecté aussi là-dedans. Tout à fait. Tout à fait. Et puis ça, c'est une situation particulière, dans des conditions particulières. Dans d'autres cas, il y aura peut-être d'autres solutions qui vont émerger. Le fait déjà de rester centré, de ne pas être dans la réactivité, nous permet justement de voir ce qu'il y a comme solution à portée de main, hein. Comme dit Eckhart Tolle, quand quelque chose ne me convient pas maintenant, j'ai trois possibilités en fait. Soit je sors de la situation, soit je change quelque chose. Et si je ne peux ni sortir, ni changer quelque chose, alors je peux juste accueillir ce qui se passe à l'intérieur de moi. Ouais, Hein. Donc à partir de là, tout est possible, effectivement. Soit on avait la possibilité de proposer autre chose comme plat, soit effectivement c'est lui qui prépare autre chose, ouais, soit il y a encore des tas de possibilités, de stratégies pour répondre à cette situation. ouais, ouais, ouais. Voilà, ouais. Mais on reste pas borné sur une seule possibilité, quoi. Mais c'est là où on voit que quand même cette posture Mm. de revenir dans le présent, c'est tellement important puisqu'on est tous dans des schémas, on est tous dans des réactivités, on est fait comme ça. Mm. Qu'on le veuille ou qu'on le veuille pas, hein, on est fait de ça. Et quoi faire avec ça?